Jesus Coffee, bon matin! On est content de vous retrouver et oui, c'est le premier mercredi du mois. L'émission tant attendue des recettes de Titi. C'est ça. Et on est content de vous retrouver. Eh bien, j'espère que vous avez passé une joyeuse Pâques. Oui, avec la petite famille, voilà. C'est ça on a que- essayé de prendre des repas légers, de pas trop manger de chocolat. C'est ça, c'est surtout ça, les chocolats. J'espère que vous n'avez pas eu de crise de foie et que tout est bien resté en place. C'est ça, ouais. Bon, eh bien, en tout cas, on est... Mais qu'est-ce Mais que qu'est-ce que tu... c'est? Ah non, Oh stop! Mais qu'est-ce que tu fais là? En plus, c'est même pas ton heure. Oh là là, mais il n'est pas possible celui-là. Des fois, il arrive en pyjama, des fois, il... Oh C'est là là. ça, ouais, voilà, il était dans le thème enfin. Oui, c'est sûr. Il avait des belles oreilles. C'est ça. Bon, alors, ce matin, de quoi est-ce que nous allons parler, Laetitia? Eh ben, on va faire une petite piqûre de rappel sur Pâques, parce que là, on a eu un bon dimanche où on a pu parler de Pâques, en plus avec un nouveau thème sur le pain. Exactement. Si je me souviens bien. Donc voilà, donc là on va vous rappeler un petit peu qu'est-ce que la Pâques, hein, c'est ça. Et oui, donc du coup, la Pâques. Alors, qu'est-ce que c'est que la Pâques? Alors la Pâques, moi quand on me parle de la Pâques, de suite je pense au peuple en Égypte, donc ce peuple qui a souffert, qui a vraiment été, qui était en esclavage, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris, d'appel à Dieu parce que c'était vraiment des moments durs. Enfin, je pense qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui de ce qu'ils ont dû vivre, mais voilà, c'était vraiment des moments d'esclavage. Des temps difficiles. Hein. Et puis, de ces temps difficiles, Dieu parlait à Moïse et à Aaron qui a suivi aussi, son frère. Et il a parlé à Moïse, il est descendu en fait pour délivrer ce peuple de l'esclavage. Donc, dans la Bible, dans l'Exode, on voit bien que Dieu parle à Moïse. Des plaies. Voilà, il y a eu les plaies. C'est ça, il s'est servi, après Dieu s'est servi des plaies justement pour faire fléchir le cœur de Pharaon, de ce Pharaon qui était dur et qui voulait absolument pas laisser partir ce peuple hébreu parce que pour lui c'était une source, t'imagines un peu, avec tout ce peuple hébreu, il a construit un empire. C'est ça. S'il les laissait partir, il n'y avait plus de main d'œuvre, quoi. Donc c'était hors de faillite. question. Et il y avait un enjeu énorme, donc il voulait absolument pas, il fléchissait pas. Et Dieu a utilisé ces plaies justement pour que le cœur de Pharaon fléchisse. Et du coup, il s'est passé quoi avec la dernière plaie? Alors la dernière plaie qui n'est pas des moindres et qui, je pense, touche beaucoup de personnes, enfin moi en tant que maman, c'est la mort des premiers-nés. Donc c'est vrai qu'on se dit, on se met à la place de tous ces Égyptiens et tous ces Hébreux. Donc en fait, Dieu demande à Moïse en fait de préparer son peuple. Et dans l'Exode, je ne sais plus quel verset c'est exactement. Je crois que c'est Exode 7, où il est dit qu'il demande en fait de choisir un agneau, donc qui ne soit pas trop vieux, mais qui ne soit pas non plus un bébé, de l'égorger, de prendre en fait ce sang d'agneau et de badigeonner les linteaux en fait de leurs portes, afin que tout ce peuple vraiment qui croit en Dieu, tous ces croyants, puissent être épargnés par la catastrophe, par cette plaie qui allait passer, voilà. Et du coup, alors, avec ce sang, qu'est-ce qui s'est passé grâce à ce sang? Voilà, c'est ça. Grâce à ce sang, en fait, ils ont été épargnés, leurs enfants, tous les premiers-nés, donc ont été sauvés. Voilà, et tous les autres. En comparaison, voilà. C'est ça, de tous les Égyptiens ou tous les premiers-nés. Alors, les premiers-nés, c'est pas forcément les nourrissons. Hein. C'est ça, oui. Les premiers-nés, ça va aussi. C'est l'aîné de la famille. C'est ça, l'aîné de la famille. Tous les premiers-nés ont été pris par ce fléau. Et du coup, ça a été une grande misère et ça a fait fléchir le cœur de Pharaon qui a décidé de laisser partir le peuple à ce moment-là. C'est ça. Et ça nous fait penser à quoi aussi ce sang-là? Ce sang, c'est le sang de Jésus. Hein. C'est ça, c'est le sang qui est sur notre cœur, comme on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec Cam, c'est qui pense notre cœur. Hein. C'est le sang de Dieu sur la croix. C'est ce souvenir, la Pâques, c'est ça, c'est ce souvenir de Jésus, ce sacrifice qu'il a fait sur la croix pour nous, pour nos péchés, pour nous laver de tout péché. C'est ça, c'est ce sang qui est sur notre cœur et qui nous protège. C'est lui, et grâce au sacrifice de Jésus, on a, si on l'accepte, si on croit que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous, ce sang est là pour nous purifier de tout péché et pour nous protéger aussi dans notre marche avec Dieu. Grâce à lui, on a tout, parce que tout est accompli sur la croix. Donc c'est vraiment
grâce à ce sang qu'on peut se confier en Jésus, qu'on peut avoir la guérison, qu'on peut être pardonné de nos péchés, qu'on peut être libéré, comme ce peuple d'Égypte a été libéré de l'esclavage. Et ben nous aussi dans nos vies, si on est esclave de quelque chose, et ben le sang de Jésus nous libère. C'est vraiment une libération. Oui. Amen. Ouais. Donc, eh bien, j'aimerais, peut-être on peut prier. Oui. Parce que peut-être dans vos vies, vous n'avez pas encore expérimenté cette puissance de la croix. Et peut-être que dans vos vies, vous passez par une maladie ou vous êtes en prise avec quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Et bien, sachez que Jésus est tout-puissant et qu'il est celui qui peut vous libérer. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour toutes les personnes qui nous regardent et puis je te prie particulièrement pour celles qui ne te connaissent pas et qui ont le désir de te rencontrer, de faire cette rencontre avec toi, pour que tu viennes maintenant les toucher, pour que tu viennes maintenant les rencontrer. Je te prie pour celles qui sont malades, Seigneur, afin que tu puisses maintenant venir aussi les guérir dans leur corps, les guérir de leur maladie, parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Je te prie, Seigneur, pour les personnes aussi qui sont prisonnières, qui sont enchaînées à quelque chose, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de les libérer, parce que ton sang nous a rendus libres. Ton sang est une puissance, Seigneur, et vraiment cette grâce est libératrice. Je te prie vraiment maintenant d'agir dans le cœur de toutes ces personnes qui nous regardent, afin qu'ils puissent savoir et que tu es vivant, que tu existes et que tu réponds aux prières. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci, ça fait toujours du bien ce petit rappel, je trouve. Quand même. Exactement. C'est important qu'on soit, comme le dit souvent le pasteur Marc, qu'on soit nouveau converti, qu'on vient juste de donner notre cœur à Dieu ou qu'il y a de l'ancienneté. C'est toujours bon de se rappeler que Dieu est au quotidien avec nous. Hein, exactement. Et que justement par ce sacrifice, il est au quotidien avec nous. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ce matin en tant que recette? Ce matin, alors je vous ai prévu quelque chose de particulier. Donc là, je vais vous montrer. On va faire des petits œufs surprises. Parfait. Parce que, comme d'habitude, on a eu trop de chocolat pendant ces périodes de Pâques. Et voilà, surtout quand on a une famille nombreuse, on se retrouve avec plein de chocolat. Donc aujourd'hui, je vais vous faire donc des petits œufs en chocolat. N'oubliez pas le jus de citron si vous commencez à avoir un peu mal au foie. C'est ça. Le jus de citron, ça fait tout passer. C'est ça. Alors, en avance, on prépare. Donc, si jamais dans la semaine, on sait qu'on va faire cette recette, on garde nos coquilles d'œufs en fait. Voilà, qu'on les lave, on rince bien à l'eau chaude, hein, toujours, parce que bon, comme on sait, c'est plein de bactéries les œufs, donc il faut bien les rincer à l'eau chaude. L'intérieur également. Donc, on se réserve des coquilles d'œufs qu'on met de côté et on casse donc le dessus. Dans un premier temps, on va prendre donc pour cette recette 2 œufs. Donc, on se casse 2 œufs. Hop, on va peut-être, voilà. Alors ça c'est pareil, hein. Je le dis chaque mercredi, mais c'est des recettes super faciles avec les enfants. Je pose juste ça pour qu'on voit. Ils aiment bien faire ça. En plus, c'est hyper ludique avec les petites coquilles d'œufs. Donc là, voilà, on se remue les œufs. Hop. On va rajouter, vu que c'est une nappe, on a fait fondre avant, hop, je vous montre, normalement, j'espère qu'il va être assez fondu, donc du chocolat avec du beurre, donc là, chocolat, donc moi j'ai pris chocolat au lait, vous pouvez prendre chocolat noir, chocolat avec noisette pour les plus gourmands, voilà, et donc on va mettre dedans et on va remuer, donc hop, Ambre, je vais te, comme d'habitude, te mettre à contribution et te demander de remuer le chocolat, donc avec le fruit. Voilà, ouais. Ensuite, hop. Voilà. Ok. Donc là, on a la bonne odeur de chocolat. Ah, ça sent bon. C'est ça. Le chocolat fondu. Alors, on rajoute notre sucre. Donc, il y a 70 g de chocolat. Vous avez 2 œufs et vous avez en beurre 20 g de beurre. Là, on va rajouter donc le sucre. 60 g de sucre. Hop. Voilà. Donc là, c'est pour 6 œufs à peu près. Hein. Vous en avez toujours un petit peu, mais voilà, c'est pour faire 6 œufs en coque. Ok. Voilà. On rajoute donc les 50 g de farine. Donc on se rappelle bien au milieu, pas les grumeaux. Oui, Cyril. C'est ça. Voilà. Et après, hop.
Voilà. On prend donc un quart de levure. Donc dans le sachet, vous voyez, c'est approximatif une cuillère à café. Voilà, de levure. Parce qu'il faut que ça gonfle quand même. Voilà. Ok. Bon, pour l'instant, c'est beau. C'est C'est une très belle pâte. Ça y est, Ambre a le coup de main, c'est bon. Elle va faire les recettes de Ambre bientôt. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est vraiment, vous avez vu, c'est très rapide en préparation. Voilà, pour même pas 15 minutes. On prend notre œuf. On vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de petites coquilles qui se mettent dedans. Voilà. Et on remplit aux 3/4 donc nos œufs. Donc on remplit dedans. Hop. Hop. Donc vous allez voir que je suis quelqu'un de très gourmande. Il faut toujours goûter pour voir si c'est bon. Ouais, donc là, il y a bien raison. Donc une fois que vous avez rempli vos coquilles d'œufs avec la pâte donc, de chocolat que vous venez de faire, alors soit vous prenez des petits ramequins comme ça, ou alors vous prenez vos plats et vous remplissez de riz. Vous allez comprendre. De riz? Alors vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, pour caler votre œuf en cuisson, il n'y a rien de mieux que le riz en fait. Vous allez voir. Comme ça, il ne bougera pas, la pâte ne va pas couler. Voilà. Donc soit vous les mettez voilà, dans les petits ramequins comme ça, soit dans les plats. Vous mettez donc à thermostat 6 à 180 degrés pendant 15 minutes. Vous allez voir, ça va un peu gonfler, ça risque même de sortir de sa coquille. Donc vous enlevez le surplus. Une fois que vous avez enlevé ce surplus, vous allez voir ce que ça donne. Donc c'est hyper rigolo, c'est mignon comme tout. Ça c'est pareil, les enfants aiment bien voir les œufs avec du chocolat dedans. Donc là, ça on a un beau petit gâteau dedans. Et là, vous pouvez démouler donc l'œuf, hop. Donc ça permet aux enfants d'avoir un peu de patience pour pouvoir démouler ce petit œuf. C'est ça, mais en même temps c'est beau, c'est sympa. C'est c'est ludique. C'est la surprise. Ben voilà, c'est ça exactement. Après le Kinder. C'est ça. Et pourquoi pas même remplacer les Kinder par les petits chocolats surprises comme ça, ça évite les crises de foie comme on disait au début. Exactement, c'est vrai. Donc là voilà, on démoule bien. Et là vous allez avoir donc si on arrive bien, super. Ben, voilà, mignon. un petit moelleux au chocolat. Hein? C'est beau. Ah oui, je veux goûter. On n'est plus à ça. Après, on aime ça de toute façon. Merci. Alors. Ouais. C'est délicieux. C'est très simple. Ah ouais, super. Oh non Non, ça à mon avis, il y a des gourmands. Va-t'en. Moi, ça va, ça fait plaisir. Alors. Il va y avoir du succès donc pour ces petits œufs. Ouais, c'est clair. Il est là avant, il est là après, toujours là. C'est ça. Donc voilà pour les petits œufs surprise. Eh ben bravo, en tout cas, c'est une très belle recette, facile à faire et puis très intéressante. Ouais. Et les enfants, je suis sûre qu'ils vont se régaler. Exactement. Donc si vous avez envie de les faire, eh ben, n'hésitez pas à prendre la recette et à la faire chez vous. Exactement. En attendant, eh bien, on vous dit à dans un mois, puisque les recettes de Titi, c'est tous les mois. C'est ça. Donc la prochaine fois, ce sera au mois de mai. Au mois de mai. Avec attention, une petite surprise, parce qu'au mois de mai, on aime bien prendre soin de son corps, faire du sport. Donc il y aura une petite recette en rapport avec le sport. Super. Voilà. Génial. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Merci. Et puis, en tout cas, on vous dit Jesus Coffee. The Church to be. Au revoir. À bientôt.